Hadouken! Bonjour les amis de la passion ludique. À quoi on joue aujourd'hui? À Twisted Fables. Et pourquoi est-ce que je fais ce mouvement spécifique à Street Fighter? C'est simple, c'est parce qu'ici vous avez un jeu de société qui essaye de reproduire un jeu de baston de l'époque de Street Fighter, ou Mortal Kombat, ou tous les autres, et puis l'époque de Street Fighter. C'est toujours l'époque de Street Fighter, il y en a toujours. Alors la mécanique du jeu, c'est du deck building. Mais le thème, c'est l'affrontement en 1 contre 1 de 2 personnages. Alors pas n'importe quel personnage, puisque Twisted Fables, ce sont les fables, les grandes fables à la Disney, qui vont voir s'affronter plusieurs personnages. Alors par exemple, le Petit Chaperon Rouge, ou le Chaperon Rouge ici, ou Cendrillon, ou la Belle au Bois dormant, etc. Alors dans une version, on est d'accord, bien badass, un peu japonisant, mais en tout cas très cool. Ce jeu, les amis, c'est un coup de cœur. Je l'ai découvert récemment, il est plus si jeune que ça, mais du coup, je l'ai pris parce que je trouve absolument génial l'idée. Parce que ça respecte un peu la boucle de gameplay d'un jeu vidéo de baston. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez jamais joué à Street Fighter ou Mortal Kombat ou que vous n'aimez pas ça, ça reste un jeu de deck building, ça reste très intéressant. Mais en plus, effectivement, ça nous rappelle ce genre de jeu. Pourquoi? Parce que vous avez une ligne ici, ce sont des cases sur lesquelles les personnages se déplacent. Et puis comme dans un jeu de combat, il faut effectivement se déplacer, s'approcher pour mettre un coup à l'adversaire, reculer pour se défendre, emmagasiner de la puissance pour ensuite déclencher des coups plus puissants, plus mortels, qui vont plus descendre les points de vie de l'adversaire. Même votre plateau personnel de jeu, vous mettez votre plaque, eh bien vous avez votre nombre de vie, vous avez vos points de pouvoir, et puis vous avez vos points de défense, que vous allez bouger, un petit peu comme dans le jeu vidéo, effectivement. Concrètement, c'est assez facile, hein. Vous avez des cartes de mouvement, d'attaque et de défense. Et comme dans un deck building, vous piochez 4 cartes, vous jouez les cartes que vous pouvez, vous en repiochez 4 autres, etc. Vous améliorerez votre deck de cartes grâce aux points de pouvoir que vous allez obtenir. Et vous allez donc acheter des cartes d'attaque plus puissantes, des cartes de défense plus puissantes, des cartes de mouvement plus puissants. Et puis, évidemment, vous aurez, ça c'est des cartes communes, et vous aurez vos cartes personnelles à vous, qui sont là, 3 pioches, vous les achèterez dans l'ordre indiqué, donc petit à petit vous allez monter en puissance. Et évidemment ces cartes-là vont faire des attaques plus puissantes, vont faire des attaques à distance, et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que les personnages évidemment n'ont pas du tout le même style de jeu, comme un jeu de baston. Les personnages sont là d'ailleurs, vous voyez. Et puis, encore quelque chose qui ressemble au jeu de baston, c'est quand vous perdez suffisamment de vie, ici c'est... J'ai 30 points de vie et quand je passe à 15, je peux acheter une carte de ce qu'on appelle les ultis. Donc une de mes attaques, une de mes plus grandes attaques, j'en choisis une qui va aller dans ma main. Et donc, à partir de là, ça fera partie de mon deck et je pourrai déclencher cette ulti qui sera dévastateur. Ulti qui sera différent, là encore, selon les personnages. Et voilà, donc, bon, j'insiste sur le jeu de baston, mais en fait, c'est simplement un jeu de deck building assez marrant, assez tactique, parce qu'il faut prévoir d'augmenter sa puissance, et augmenter sa puissance, ça veut dire un petit peu sacrifier sa défense et son attaque pendant un moment, pour devenir plus fort après. Donc il va falloir être tactique, qui attaque en premier, comment on défend, quelle carte on achète dans les 3 paquets, à quel moment est-ce qu'on essaye de perdre de la vie pour aller déclencher ses ultis ou pas. Bref, c'est un vrai jeu tactique entre votre adversaire et vous. C'est très bien illustré. Regardez ces très jolies cartes. Bon, moi j'adore le dos aussi, un peu néon électrique, trop bien. Donc un jeu pour 2 joueurs, excellent, tactique, amusant, qui se renouvelle avec les personnages et qui vous donne l'impression d'être dans un jeu vidéo, ou presque. Vous voyez, c'est le lien parfait entre jeu vidéo et jeu de société. Bon, moi ça me ravit, j'adore. Alors, vraiment, je vous le conseille. Vous pouvez le retrouver sur notre site aquaonjoue.ch. Les amis, amusez-vous et à bientôt. Ciao, ciao.